Bonsoir Muriel. Bienvenue, ravie de vous entendre. Bienvenue. Enchantée, mais je vous connais déjà, j'ai déjà entendu plusieurs fois vos émissions, elles sont superbes. Et merci. Du coup, je vous contacte pour un petit conseil. Oui, dites-moi, je vous écoute. Alors voilà, c'est plus une résolution propre, mais c'est une résolution aussi un peu de ma génération. C'est que avec le confinement, on a tendance un peu à se traquer. On a du mal un peu à aller vers les autres ou à envoyer des messages parce qu'on se retrouve seul à la maison. Et du coup, j'essaye quand même de prendre un peu des nouvelles de la famille ou de mes amis et de me forcer un peu parce que c'est pas forcément évident, rester à la maison et dans cette routine. Oui. Parfois, ça déprime un peu. C'est vrai que c'est pas tout le temps facile. Même si c'est une nouvelle année, je pense qu'on va quand même rester une bonne partie de notre année en confinement, du coup. Et c'est vrai que j'essaye un peu de me booster ou même de booster un peu mes amis pour que ça aille mieux parce que je vois des personnes autour de moi qui sont très festifs et se retrouver seuls, en fait, ils tombent un peu les déprime. Voilà, c'est ça, totalement. Et du coup, j'essaye de m'obliger un peu à contacter des gens, même mes proches. Mais c'est pas tout le temps évident de garder le contact, surtout par message. C'est pas comme en face à face où c'est assez différent, quoi. Oui, c'est vrai, Lara. Et alors, vous êtes étudiante, je crois, hein ? Oui, c'est bien ça. Ah, c'est ça, je me rappelle. Oui, absolument. Est-ce que là, les cours ont repris ou pas ? Les cours, ils ont repris, mais c'est à distance. Toujours à distance, d'accord. C'est toujours à distance Et puis, on a un peu laissé à notre propre compte. Je sais qu'on a pas mal de conversations de groupe et tout, et c'est plutôt bien. Mais pour ceux par exemple, mes petites cousines que j'ai pu croiser à Noël pendant les fêtes, je sais qu'elles ont du mal à suivre les cours parce que, à un âge un peu jeune, elles vont avoir tendance à être distraites, à vouloir regarder la télé. Et puis, c'est pas pareil, je pense, en cours ou à distance, c'est assez différent. Je pense que ça va avoir des répercussions, c'est un peu triste, quoi. Mais bon. Que ça a des répercussions, c'est évident. En l'occurrence, vous, sur vos examens, sur votre avenir professionnel, ce qui se joue actuellement aura effectivement des répercussions. Néanmoins, c'est ce que vous allez en faire aussi, Lara. Et je trouve que c'est génial Alors, vous me dites je me force. Comment faire en sorte pour que vous ne vous forciez pas et que ça puisse devenir un plaisir ? Parce que vous êtes jeune, donc vous êtes habitué aux réseaux sociaux, à effectivement beaucoup échanger à distance avec vos amis. Oui, mais quand même, en fait, quand on voit les personnes, forcément, on va par exemple, imaginons aller au cinéma, du coup on va parler du film et par message, on va se dire « Ah ce serait pas mal d'aller voir ce film ». Sauf que là, maintenant qu'on n'a plus de sortie, on a plus ce côté « je te relance sur quelque chose de nouveau ». C'est toujours un peu les mêmes sujets de conversation qui reviennent et souvent on radote et du coup on va un peu couper le lien parce que les choses font que malheureusement dans une situation où on n'a plus grand chose à dire parce que toutes les journées se ressemblent, toutes les journées sont... Et oui. Et du coup, oui, on est très connectés, mais je pense que si on n'a pas quelque chose qui nous alimente, ça devient un peu compliqué. Après, c'est vrai que c'est pas facile de le faire par soi-même sans se forcer. Oui. Et y a-t-il la possibilité, puisque je présume vous suivez les cours probablement ensemble, dans votre promo vous devez avoir des amis, des choses comme ça, de pouvoir justement travailler ensemble, même à distance, mais en étant connectés, via Zoom, via Teams par exemple, via tous ces outils où il est possible de travailler ensemble, de se voir tout en étant à distance malgré tout. Je sais qu'il y a également des réseaux qui permettent de regarder des films ensemble. Effectivement, vous ne pouvez plus aller au cinéma, mais on peut se partager à plusieurs un film et le regarder tous ensemble, mais chacun chez soi, mais en même temps. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah oui, totalement, oui. Ça peut être sympa.
Et ça peut être sympa, effectivement, de se dire, bah tiens, on se fait une soirée d'un film, on se met d'accord sur le film qu'on a envie de voir, et puis il y en a un qui envoie l'invitation à tous les autres, et tous ensemble, vous regardez le film, vous le commentez, vous rigolez ensemble. Enfin, c'est sûr que pour certains, ça peut être tiré par les cheveux, mais néanmoins, c'est ce qui est à notre portée aujourd'hui et que nous pouvons encore faire pour ne pas perdre le lien. Oui, totalement, ouais. Je suis assez d'accord. C'est ce qu'on avait tenté de faire. Après, c'est plus au niveau des horaires. On n'a pas tous le même planning, mais quand c'est des gens de notre promo, c'est vrai qu'on essaie à chaque fois de nouer le lien, de faire des zooms. Après... En plus, les examens vont arriver quand même dans assez peu de temps. J'imagine que vous avez des partiels donc c'est possible de les travailler ensemble. En tout cas, vous avez raison, Lara. Il faut surtout pas que vous restiez toute seule dans votre coin. Il y a trop de jeunes étudiants qui sont isolés, qui sont désespérés aujourd'hui. Et c'est difficile pour les gens de ma génération, les cinquantenaires, etc., de monter des choses. Mais je crois qu'il faut essayer d'être imaginatif et de trouver des moyens de vous retrouver autrement, en attendant qu'on nous libère enfin de cette période et en espérant qu'on ne soit pas reconfinés. Ah oui, à ce propos, j'aimerais juste peut-être dire un message, si ça ne vous dérange pas, à propos des personnes âgées. J'ai eu l'idée avec quelqu'un de l'immeuble qui vit toute seule, d'aller la voir. Elle me fait des cours de français parce que j'avais quelques lacunes en orthographe. Et en échange, moi, je passais du temps avec elle. Donc forcément, on faisait attention aux gestes barrières, on portait nos masques et tout. Mais elle, ça l'aidait justement à passer un peu de temps avec quelqu'un de jeune, on va dire. Parce qu'elle est toute la semaine, elle est toute seule. Elle voit personne, elle ne peut pas sortir. Et ça bégayait un peu. Et moi, de l'autre côté, ça m'aidait à, on va dire, à m'apporter une petite aide et de voir quelqu'un de différent dans la journée. Donc, c'est pas, je recommande pas forcément, mais s'il y a des personnes qui sont seules dans votre immeuble ou dans votre propriété, c'est un conseil que je donnerais aux gens à faire parce que je sais qu'elle, ça l'a beaucoup aidé, quoi. Mais c'est génial, Lara, ce que vous dites. C'est juste super. Merci de passer ce témoignage. Oui. Non, mais c'est ça, justement, tout à l'heure, lorsqu'on parlait avec, je crois que c'était avec que je retrouve, je crois, Christophe qui nous parlait justement, non, c'était Martial qui nous parlait de ses vœux, de ce qu'il espérait, et il disait, mais on peut tous faire des grandes choses. Et là, vous, à travers votre témoignage, vous nous montrez que non, on n'est pas obligé de faire des grandes choses, à la fois pour faire du bien autour de nous et en même temps pour en recevoir quelque chose en retour. Alors c'est pas marchand, c'est rien, mais vous, ça vous aide effectivement, parce que ça vous évite à la limite de payer des cours de français, et en même temps vous donnez de la chaleur, de la présence de votre jeunesse à cette personne dans votre immeuble. On a besoin de ça, on a besoin de se retrouver intergénération, on a besoin de ressentir notre humanité à travers tout ce qu'on peut offrir aux autres. C'est totalement ça. Oh, bravo Lara, c'est génial. Okay, vous avez autre chose à proposer? Autre chose à proposer, non, j'ai essayé de maintenir le contact avec mes amis, de temps à autre je vois cette personne âgée, et puis peut-être plus un conseil au niveau de se motiver peut-être pour le sport, parce que honnêtement... Pour le sport? Oui, c'est compliqué de se dire je sors et je vais aller faire du sport... C'est que vous n'aimez pas le sport en général ou vous n'aimez pas ce qui est possible aujourd'hui? Oui, mais je sais que vous êtes une sportive, donc quitte à demander à la première concernée un conseil, parce que c'est vrai que, on est chez soi, on se dit je vais pas aller courir, c'est un peu frais, ou on n'a pas trop d'idées. Après, on se dit est-ce que je m'oblige à faire à une certaine tranche horaire, est-ce que je fais de la marche rapide pour commencer? Alors Lara, d'abord, si vous vous mettez au sport, il faut que vous ayez un but. Il faut que vous ayez une raison pour le faire. Okay. Donc, quelle est la raison qui pourrait vous motiver?
Comment dire, déjà de me bouger un peu parce que je remarque à peine je marche, je commence à avoir des douleurs et c'est pas du tout normal à mon âge. Oh là là. À votre jeune âge déjà. Oui, ça ne marche jamais. Oui, mais absolument. Il faut savoir qu'à partir de 20 ans, les cellules, elles commencent à décliner. Hein. Non, mais c'est une réalité, mais vous savez, elle se renouvelle, je vous rassure. Alors, elle se renouvelle. Mais elle se renouvelle avec une bonne hygiène de vie et le sport en fait vraiment partie. Quand je dis des raisons, ça peut être vouloir perdre du poids, ça peut être, je sais pas, vouloir s'acheter un petit habit sympathique, mais se trouver pas bien dedans et avoir envie donc d'avoir une ligne différente ou de prendre un peu du muscle ou. Oui, voilà, je pense que c'est peut-être plus prendre du muscle parce que je pense que pas assez marcher du coup ou pas assez bouger, du coup j'ai tendance à avoir parfois des douleurs alors que j'ai presque pas bougé de la journée, donc c'est pas normal. Peut-être m'endurcir un peu ou avoir un peu plus de peps, quoi, parce que. Alors, ce que vous pouvez après, dans ces cas-là, c'est regarder les outils à votre disposition. Vous pouvez aller marcher, aller courir, faire du vélo. Je crois que vous êtes en région parisienne, non? Si je me souviens. C'est ça. Je suis à Levallois. Ouais, je me rappelle très bien de vous, Lara. Donc, en plus à Levallois, vous avez la Seine, les quais de Seine qui passent à Levallois-Perret. Qui fait que vous pouvez aller jusqu'au quai. À la limite, vous pouvez vous dire, tiens, aujourd'hui, je vais marcher pendant 1 heure. Mon objectif, c'est peut-être de traverser le pont de Courbevoie et d'aller sur l'île de la Jatte, par exemple. Et je vais marcher sur l'île de la Jatte. Ça peut être de donner rendez-vous à un ami qui vienne marcher avec vous. Alors, vous pouvez y aller à pied, en courant, en vélo. Je ne sais pas si vous avez un animal de compagnie ou pas. J'ai un labrador. Écoutez, en plus, donc de toute façon, vous êtes obligé de le sortir. Oui. Ma mère, elle m'oblige, mais c'est vrai que parfois, je suis un peu prise par le boulot, mais oui, il faudrait que... Ce qui est important, c'est que vous sachiez pourquoi vous avez envie de vous bouger. Et se bouger, c'est pas forcément aller courir 10 km. D'ailleurs, si vous ne le faites pas habituellement, ne vous lancez pas dans quelque chose qui est impossible. Il faut toujours démarrer en se disant « je dois y prendre du plaisir ». Parce que si vous souffrez trop, Lara, vous allez abandonner très vite. Donc, mettez-vous une petite échéance en vous disant, tiens, demain, par exemple, la semaine prochaine, je décide de faire du sport 2 fois dans la semaine, 1 fois toute seule. Et vous décidez tel jour à telle heure et je me mets comme objectif d'aller marcher sur les bords de Seine par exemple, d'aller jusqu'à l'île de la Jatte avec le Labrador. et l'autre sortie que vous pourriez faire, vous vous dites je trouve quelqu'un pour le faire avec moi, un copain, une copine qui a envie de sortir aussi et on se retrouve et on le fait toutes les 2 ensemble. Ah oui, c'est vous voyez, le construire comme ça. Et vous qui cherchez justement à créer du lien, ça peut être un bon moyen. En plus, très sincèrement, si j'ai bonne mémoire, sur les quais de Seine au niveau de Levallois-Perret, il y a des cours de boxe, d'arts martiaux qui sont donnés tous les, tous les samedis matins, tous les dimanches matins. Parce que c'est une ville que je connais un peu, donc ça peut être l'occasion d'aller les voir, d'aller peut-être pourquoi pas vous inscrire ou en faire un petit peu avec eux. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez autour de vous les opportunités qui se présentent. Il y en a forcément. Oui, c'est vrai. Et c'est génial de les regarder. Par exemple, ce groupe, il y a beaucoup de femmes qui participent. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes à ces cours donnés en extérieur. Et ils font des exercices qui sont super bien. Moi, de temps en temps, quand je passe et que je les vois, je regarde et je me dis, ah tiens, cet exercice, je l'inclurais bien dans ma séance d'entraînement. Et je m'entraîne avec. Et puis, quand j'en ai marre de le faire, j'en choisis un autre. Et on peut s'inspirer en regardant les autres également. Ok, donc c'est un très bon conseil, j'essaierai de le suivre. Et c'est vrai que je n'avais pas vu de cette manière-là, sous une optique totalement différente. En tout cas, objectif premier, que vous y preniez du plaisir, Lara.
C'est fondamental. Le sport souffrance, le sport contrainte, c'est bien pour les sportifs de haut niveau parce qu'ils sont passionnés. Donc pour eux, de toute façon, c'est normal et ça fait partie de leur carrière. Mais vous qui n'êtes pas une sportive de haut niveau, qui avez juste envie de bouger un peu parce que vous sentez déjà à votre âge que c'est nécessaire, cherchez le plaisir dans ce que vous entreprenez. Ok. Et je vous invite, Lara, juste pour terminer, je vous invite à y associer une bonne alimentation. Quand on est jeune, on ne s'alimente pas toujours très bien parce que c'est facile de se faire un plat cuisiné, de se faire un McDo, de se faire... voilà. Et après, ça va très vite. Et non, je comprends tout à fait. C'est vrai, c'est un peu vrai, oui. Bon, après, ça dépend, mais oui. Oui. Ça dépend. Parfois, oui. Je pense que quand j'ai un peu de temps, quand je cuisine, mais quand j'ai pas trop le temps, c'est vrai qu'on a tendance à acheter ce qui est plus facile, quoi. Oui, mais quand vous cuisinez, cuisinez un peu plus que ce que vous avez besoin pour un repas, et vous mettez ça au congélateur. Vous avez juste à décongeler, et c'est prêt, et c'est vous qui l'avez fait, et c'est de qualité. Faites un peu plus et divisez-le en plusieurs repas. Ok. Donc, voilà, Lara. Je vous remercie beaucoup pour vos conseils. Oh, mais moi aussi, je vous envoie plein de tendresse, plein d'énergie. Je vous souhaite encore une belle année, Lara. Et n'hésitez pas à revenir, à me retrouver sur Sud Radio. Oui, merci beaucoup, c'est très gentil. À vous aussi. À bientôt. Bientôt.